Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode de l'espèce sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons exploré la grotte au sud de Papeloa. On a trouvé des items, on a pris des dresseurs et tout, c'est plutôt sympathique. Puis après, on s'est dirigé du coup dans l'arène de Papeloa. La championne n'y était pas, donc on est parti la chercher, elle était juste partie barboter un petit peu à côté de la ville. Donc on l'a trouvée et elle est revenue à l'arène, et ensuite nous l'avons commencé, nous avons fait 2 premiers dresseurs. Et niveau 58 quand même, hein, ça tabasse, hein. Et du coup, c'est bien une arène de type eau. Et dans cet épisode, nous allons du coup sûrement finir l'arène et après continuer un peu plus loin. Genre on irait au nord de Papeloa et on verrait un peu, ce qui nous attend. Est-ce que si je fais ça, vous l'entendez? Vous l'entendez très légèrement, ok. Je ferai gaffe. Hop, et ensuite tac, comme ça. Parce qu'en fait, genre en gros, j'aime bien, puisque comme ma bouteille est en plastique, j'aime bien de temps en temps, je sais pas, jouer un peu avec et tout, et des fois bah, ça fait un peu de bruit. Et là en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à jouer avec pendant que j'ai fait l'intro. Donc j'ai fait un ou deux bruits, donc normalement ça a pas dû s'entendre, j'espère. Et en vrai, je pense pas qu'il y a besoin de recommencer l'intro, parce que je pense pas que c'était un bruit de ouf non plus. Mais voilà, vous allez l'air l'entendre, donc j'espère que ça s'est pas trop entendu, mais normalement, ça va. Ça devrait le faire. Et j'ai parlé au mec des médailles d'ailleurs, du coup on devrait plus trop le revoir normalement, pour l'instant. Voilà, désolé si jamais vous l'avez entendu, mais normalement, c'est pas un gros bruit de ouf, il n'y a pas besoin de recommencer l'intro quoi. Ça fera juste un bruit loufoque un peu bizarre quoi. Un serpong. Ouais. Huntail. Attends, pourquoi Huntail, serpong? Parce que serpent... Après, c'est pas traduit du français directement, ou alors... Bon, bah après... En fait, je me demande si le français est traduit du japonais, et si l'anglais est traduit du japonais, ou si l'anglais est traduit... Enfin... Bon, l'anglais est sûrement traduit du japonais, mais est-ce que le français est traduit de l'anglais? Je sais pas. Je ne sais pas, parce que du coup, serpong, donc c'est serpent et ang, parce que c'est... Je pense que c'est un rapport avec les fangs et le fait qu'il a un gros croc, enfin des très grosses canines quoi. Et que même si c'est de l'anglais, bah en français fang ça peut marcher quoi. Kingdra, ah ça c'est hyper par contre. Ça c'est hyper pour sûr. Mais du coup Untail, parce que c'est Hunt donc c'est chasse, et Tail genre c'est une queue en chasse. Bizarre. Bizarre votre histoire. Dans ce Draco, bon vu qu'il tape sur le spécial en vrai c'est pas extrêmement dérangeant pour le coup. Ça va, on a vu pire. Encore Dragon Dance. En vrai, le fait qu'il fasse une autre Dragon Dance, ça me va parce que si jamais je le mets vraiment bas en point de vie avec laser glace, je peux le tuer avec la glace. Bah, parfait, j'ai mis suffisamment de points de vie. Comme ça, ces Dragon Dance n'auront littéralement servi à rien en fait. Genre, la première aurait pu servir, mais la deuxième, c'est vraiment. Quand il a fait la deuxième, c'était vraiment en mode tue-moi, s'il te plaît, genre. Donc bon. Hop. Allez, c'est parti. Comment je peux faire? Ah oui, faut que j'aille de l'autre côté. J'ai bugué, j'étais en mode attends, mais je dois faire quoi là? Tac. Sacré nénuphar n'empêche, hein, ils sont sacrément résistants les bugs. Ils sont sacrément résistants. When I win and even was impossible to happen and I lose, analyse the win. Ouais, en gros, quand je gagne et même quand l'impossible arrive et que je perds, j'analyse quoi qu'il arrive. Et en gros, c'est une très bonne façon de penser que tu gagnes ou que tu perds, il faut analyser. Les deux. Pas que quand tu perds, parce que même s'il faut comprendre pourquoi tu perds, mais aussi quand tu gagnes parce qu'il faut comprendre pourquoi tu gagnes. C'est très important. C'est très important. Hop. Hop là. Bon. Il fait rebond. Ouais, je serai pas plus que lui dans tous les cas. Donc je vais lancer une cage éclair dans le vide pour pas perdre de PP avec... Non, nique sa mère, sérieux. Avec tonnerre. Quand je vous dis que j'ai vraiment zéro chance. Quand je vous dis que j'ai vraiment zéro chance avec les attaques de statue. J'espère qu'il n'y a pas d'autres Pokémon où je vais avoir besoin d'alligator, parce que avec la paralysie ça va être chaud. Bon, je vais pas faire un aller-retour au centre Pokémon, hein, je vais... La paralysie, je vais la soigner avec un anti-para ou quoi, hein, faut bien qu'il serve. Faut bien qu'il serve et pas que en combat. Hop. Hop, hop, hop. Donc du coup, Meganium, c'est pas très type... pas très type... Oh, ça je reconnais. C'est... Bon, c'est de l'eau congelée, ça marche aussi en soi, mais bon, quand même. Tac.
Hop. Whiscash. D'ailleurs, ça me fait penser, là, la Switch 2, ça fait genre presque 2 semaines qu'elle est sortie. Et bon, comment dire qu'il y a des trucs où apparemment c'est un peu du foutage de gueule. Genre l'autonomie de la batterie, le fait que la console se décharge même quand elle est en charge, et que tu l'utilises en charge. Genre 2 heures et 2 heures d'autonomie, le fait qu'elle mette, je crois, 3 heures à charger, je crois. Enfin, c'est 2 à 6 heures d'autonomie, mais bon, voilà quoi. Quoi d'autre comme foutage de gueule? Bah après, c'est vrai que le catalogue de jeux, le fait qu'il y ait vraiment que Mario Kart World, c'est vraiment... Pour le coup, ça, je suis désolé, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, tu vois. Une sortie de Switch 2 comme ça, la Switch 2 qui était quand même attendue, le fait qu'il y ait Mario Kart World juste en sortie, on s'emmerde, quoi. Parce que, c'est comme par exemple, moi, si Smash était sorti, par exemple, à la place de Mario Kart World, un nouveau Smash, je l'aurais acheté, tu vois, parce que bah, je suis joueur de Smash et tout machin. Mais, j'aurais quand même reconnu que juste sortir Smash, même si c'est un très bon moyen de lancer la console, genre Mario Kart World est un très bon moyen de lancer la console. Mais juste sortir un jeu exclusif à la console, genre Smash ou Mario Kart, et derrière ne pas sortir d'autres jeux, bah ceux qui ne jouent pas à Smash ou Mario Kart ne joueront pas, enfin, n'achèteront pas la console, quoi. Parce que moi je joue pas à Mario Kart, du coup je n'achèterai pas la console. Alors que si tu sors plusieurs jeux de plusieurs types différents, comme ils ont pu faire avec la Switch 1 et tout machin, bah en fait il y aura forcément des gens qui seront intéressés par un jeu. Du coup je suis un peu en mode, je suis un peu dubitatif pour le coup. Donc bon, moi forcément, Mario Kart World, voilà, hein, je m'intéresse pas trop. Hop. Un peu de fresh water. Tac, buvez mes enfants, c'est très important. Très important de boire et je ne parle pas d'alcool. Hop. Tac. Hop là. Hop là. Bonjour monsieur. Ah putain. En train de me frotter la tête. Ah oui non mais ok c'est pas des je crois que c'est pas juste des dresseurs en mode de l'arène, c'est vraiment des top dresseurs. C'est pour ça qu'il y avait un Meganium qui avait pop comme ça d'un coup genre. Tac. Niveau 62 bah finalement les Pokémon efficaces dans cette arène auront bien le niveau quoi. Hop. Hop hop hop. Tac. Bon, voilà, un jeu, un petit Léviator, bon, on va mettre Alligator. Mais en vrai, je viens de me rendre compte d'un truc, attends, je viens de réfléchir. Léviator, est-ce que son type vol serait pas genre le type le plus inutile? Enfin, serait pas genre le type, le double type, comment dire? Serait pas genre un type vraiment archi inutile pour lui, genre? Parce que, au vol, ça fait qu'il a une résistance à type plante lourd, enfin ça fait des dégâts neutres, et il prend plus d'attaque sol, mais il prend x4 à... Il prend x4 à l'électricité, il prend des dégâts de ouf aux attaques de type proche, et de mémoire il a pas d'attaque vol, il a juste rebond je crois, et encore je suis même pas sûr. Genre, premier degré son type vol lui sert à quoi en fait? Genre vraiment, à part se faire marcher dessus genre. C'est une vraie question, genre, je trouve que le type vol de Léviator ne sert strictement à rien. Hop. 2790. Nickel. Floodzel. Hop. Je pense que je suis plus rapide en vrai. Ouais. Même si Mr. est très rapide en vrai, bon. Théo, il a fait preuve d'une certaine vivacité quoi. Hop. Golizopod, oh putain, c'est un sacré nom. Ah c'est lui, c'est Sarmuraille. C'est l'évolution du Pokémon qu'on m'a donné là, où je m'en fous. C'est Swampod je crois, c'est un peu l'évolution. Mais bon, il est mort en tout cas. Sarmuraille en vrai, je sais qu'il tape super fort, mais je crois qu'il est pas très rapide genre. J'avoue que l'utilité de Sarmuraille c'est vraiment un peu questionnable. Tac. Hop, on va soigner merde. Non, on va pas sauvegarder, pas tout de suite. On va aller soigner, le petit père, alligator. Hop. Et du coup, les potions, en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Alors, il se pourrait bien que là, vous voyez l'image comme ça, on dirait un spray. Genre, littéralement, là, quand tu vois, on dirait un spray. Et tu dois appuyer, tu vois.
Genre, tu dois appuyer. Mais en fait, il se pourrait que quand tu regardes bien, ce ne soit pas un spray, mais en fait ce soit une jarre avec la potion qui déborde. Genre, en gros, ce serait une sorte de bouteille avec la potion qui déborde. Genre, tu vois, en gros... En fait, tu visualises un peu le truc, genre l'espèce de trou, on dirait un trou. Ce serait le truc par lequel tu tiens, genre ta tasse, et tout machin, genre qui permet de tenir sur le côté. Et du coup, le truc jaune-blanc, ce serait le liquide, du coup. Et en vrai, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Mais après, il y a un truc qui vient un peu contredire... qui vient un peu contredire cette théorie, c'est que... c'est que dans l'animé, on a vu Sacha utiliser une potion sur je sais plus quel Pokémon. Et la potion, il l'a utilisée en spray, genre il a vraiment fait un spray, genre. Hop. Donc c'est spécial. Tac. Merde, attends, mais j'ai mal fait. Merde, j'ai mal fait mon truc. Est-ce que c'est pas comme ça? Putain, comment je dois faire? Tac. Ah oui, non, c'est... Ok, oui, non, pardon, c'est juste moi qui suis con. C'est juste moi qui suis con. Bon, normalement, ça doit être un dresseuse, je pense, quand même, parce que ça fait genre 11 minutes. L'arène, en vrai, était un peu longue à traverser, mine de deux. Enfin, c'est la dernière arène, après, je n'aurai plus besoin d'afficher de badge. Bon, en vrai, ça, c'est vraiment mon côté flemmard qui parle, mais c'est vrai que... le fait de... quand tu obtiens un badge, devoir l'afficher... Dans l'étui et tout machin, devoir bien mettre au bon emplacement, faire en sorte que ça rentre bien dans les cases grises. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Non, c'est mon côté flemmard parce que ça prend pas longtemps. On va pas se mentir. Tac, super efficace, nickel. Slowbro, ça c'est ce cher Flagados. Flagados. Je sais pas si je le tue. Il a une forte défense physique ou une forte défense spéciale? Je sais plus lequel des deux. Il me semble que Roigada a une très bonne défense physique ou spéciale. Et il me... Comment ça, lance-flamme? Et il me semble que Flagados a une très bonne défense physique ou spéciale. Du coup, je sais pas qui a quoi. Ah la pute! Ah, c'est chiant. C'est chiant. Allez, dégage. Dégage, dégage. Putain, vas-y, lance-flamme de merde. Comment ça, il a lance-flamme en plus? Il peut vraiment prendre lance-flamme? Ou je me suis fait scammer, genre. Tac. Et un petit tonnerre. Hop. Vaporeon, ça c'est, on connaît, hein, c'est ce cher Aquali. Cible de beaucoup de fantasmes, je comprends pas pourquoi, genre les gens sont vraiment détraqués pour tout, mais bon. Internet et internet, hein, finalement. Hop, je fais surf, mais bon. Pour le peu de dégâts que ça va me faire, voilà. Je pense que c'est la première fois que je vois un PNJ qui utilise... surf, genre qui utilise une CS, parce que c'est une CS quand même ça. Et normalement, c'est pas les PNJ qui sont censés les avoir. Genre c'est comme ça PNJ utilisait force, comme ça d'un coup. Tac. Quel strange, quelle force. Et oui, c'est moi-même. Docteur Force, Docteur Strange, c'est moi-même. Bon, on va revive, hein. J'ai un max revive ou pas d'ailleurs? Ça pourrait servir un jour quand même. Tac. Oh, j'en ai jamais vu, hein. Il est où le Momo Milk là? Là, parfait. Hop. Et il en soleil, hein, c'est le cas de le dire. Hein. C'est vraiment le cas de le dire, frère. Il met 3 ans hein, à recharger les PV. Tac. C'est vrai que paradoxalement, bon, après là, le menu était beaucoup plus optimisé parce que dans les anciennes générations, tu pouvais pas. Putain, comment je dois faire? Tac. Dans cette génération, tu pouvais pas mettre une potion à un Pokémon et ensuite enchaîner en remettant une autre potion sur un Pokémon. T'étais obligé de... Genre, t'étais obligé de... mettre la potion, ensuite ça te ramenait dans le menu, tu devais remettre la potion et tout machin, mais au moins, ça restaurait les PV d'un coup. Ça remplissait la barre d'un coup, genre. Flingue boost. Ouais, niveau 60, hein, comme on pouvait s'y attendre.
Allez, livrons-nous un combat dantesque. Livrons-nous un combat épique. Putain, niveau... Putain, je me dis que la ligue elle va être niveau 70-80, genre. Ok, un coup critique qui fait grave plaisir. Ça ça m'a étonné un peu, ça one shot, mais le coup critique explique un peu plus. Oui, merde, je voulais changer. Je voulais changer. Hop. Sur ça va one shot. Après, un coup critique et c'est vite arrivé. Hein. Bah voilà. Oh, le double coup critique de ma boule. Feraligatr. Ouais, du coup, hein, forcément, le Pokémon utilisé est tout trouvé pour le coup. Hydropump. Bon, ça va vraiment pas faire beaucoup de dégâts, non? Ah, quand même, wesh. C'était même pas un coup critique. Après, je crois que les attaques haut sur le type glace... Moi, je me permets de faire une Blade, puisque bon, dans tout cas, elle va utiliser ça. Son soin, du coup, guérison. Mais il me semble que les attaques de type haut sur les Pokémon de type glace, c'est des dégâts normaux. Mais par contre, ouais, les attaques de type glace sur les Pokémon de type haut, c'est des dégâts en x1, quoi. Enfin, en x 0,5, pas très efficace, quoi. Hop, on va voir ça tout de suite, hein. Enfin, ça tout de suite, normalement, je pense que ce que je viens de dire, ces attaques de type glace sont pas très efficaces sur type haut, putain. Je m'écoute pas. Hop. Primarina, c'est qui ce Pokémon déjà? C'est qui ce Pokémon? Est-ce que je viens de faire une énorme erreur en envoyant un Gatueur? Peut-être, ça dépend du Pokémon en face. Ah non, oui, si, je sais qui c'est. C'est Otaria, non? Non, c'est pas Otaria, putain, c'est... Otaria, c'est la préévolution de la mantine. Putain, c'est quoi le nom de ce Pokémon alors? C'est Otaquin, non? Ah non, Otaquin, c'est pas la première, le premier stade d'évolution? Ouais, je sais pas. Ça devrait faire mal, mais sans plus. Bon, je suis type haut quand même, pitié. Merci. Bon, ça fait quand même mal, hein, par contre. Hein. Ça fait quand même mal, on va pas se mentir. Hop. Le Primarina est mis, il est chaud. Enfin, il est tombé. Cluster, ça c'est Cristabri, ça. Ça, c'est un bon Cristabri. I'm about done, but I'm still... je sais pas. Mais elle est pas loin de mourir, en tout cas. Putain, je me disais bien que mon casque, il avait une sensation bizarre. Il y a un bout qui est parti, genre. Il y a un bout en moins. Il y a un capuchon en moins, il est où? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Leader Lana. Bonjour, enfin, au revoir, madame, pardon. You don't just look strong, you're strong for real. Et le dernier badge, je sais bien, on a récupéré les deux derniers badges, je pense que je les récupère assez vite pour le coup. Mais au moins c'est bon, comme ça on a plus besoin de se prendre la tête avec les badges. Et il apparaît maintenant. Hop là. What's the way, that's the way badge. Hop. Scald, c'est quoi ça? C'est pas Claquoir? Ça... Ah non, c'est... Ah mais c'est une bonne attaque, c'est... C'est éruption. C'est éruption. Hop. Bon. Bah, on va pouvoir aller continuer. On a encore du temps, on a au moins une dizaine de minutes. Travail, c'est vraiment la balade tranquille. Le lieu est vraiment stylé quand même. Hein. En vrai, genre, tu dois. Les jours de fermeture où, je sais pas, l'arène elle est pas ouverte et ça machin. Où les mecs sont en vacances, j'en sais rien. Et tu dois pouvoir tellement barboter là-dedans. Fatigue, la Team Skull. Voilà, c'est le moment où il explique et tout machin. Et tac. Et en gros, bon, c'est le même dialogue que le champion de base, enfin que le champion de noir et blanc bleu, où c'est... ouais, la Team Skull voulait juger, mais peut-être qu'ils ne sont pas si méchants que ça, et en gros, elle va l'en juger par elle-même, en gros. Ce qui est peut-être pas forcément, bon... Au moins, elle se fait ses propres avis, mais bon. La Team Skull, en plus, c'est pas forcément un nom qui inspire... qui inspire la bonté d'âme, quoi. C'est comme la Team Rocket, tu te dis pas que ce sont des mecs gentils. Ah. Hop, bon. Alors je sais plus où est-ce qu'il faut aller pour arrêter le bateau. Ils sont partis vers le bas, donc ça doit être par là, mais... Hop, it's a faceboard. Est-ce que c'est pas là-bas que je dois aller, justement, du coup? The water is deep blue. Hop.
Sans qu'on peut pas... Ah mais c'est vrai qu'on peut pas passer... Ah mais est-ce que je peux passer en surf? Ah non. Attends, mais comment je vais? Comment je vais là où je veux aller? C'est vrai que l'eau ici est quand même vraiment magnifique. Hein. On peut pas nager au-delà, genre quand l'eau devient vraiment plus profonde, mais l'eau a le mérite d'être magnifique. Alors, comment on accède à ce bateau de con déjà? Déjà, on va devoir surfer. On va mettre des max repousse. Ah non, mais si, je vois. Ah non, mais si, c'est bon, je sais où il faut aller, c'est bon, je me souviens. Remember, vous voyez le panda bar qui nous a bloqué la route? Bah, c'est là-bas qu'on doit aller. Il me semble. Tac. Il me semble que le bateau est garé là. Enfin, garé. En mode c'est une voiture, mais genre le bateau est foutu là-bas, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais le bateau est foutu là-bas. Tac. Hop. T'as la musique de surf incroyable. Hop. Voilà, et en gros, faut qu'on aille... Là, on va rencontrer Nikolai, si j'ai pas de bêtises. Non, peut-être pas, alors. Hop. Hop. En swon. On va surfer, hein. Mais il me semble que c'est par là, parce que sinon... Je vois pas par où je devrais aller, en fait. Non. Bah. Mais de mémoire, il me semble que c'est là-bas. Putain, il est où Nikolai déjà? Bon, attendez, j'ai pas envie de passer 3 ans. Je sens que je vais passer 3 ans me connaissant. Alors, Solus, machin. Hop, allez, l'avantage c'est que c'est le même truc que... Au moins, l'avantage c'est que c'est le même truc que... Comment dire? C'est que c'est le même truc que... C'est la même histoire que Pokémon Noir et Blanc 2, moi. Après, voulu régler son compte à Manon. Je me demande... Ils sont terminés direction l'ouest de la ville vers la route 22. Ok. En vrai, j'ai fait de me faire tout le chemin retour. Où est-ce que j'ai foutu les cordes sorties? Ah voilà. Petite escape pro, pour là on en profite. Mais par contre, il me semble qu'il faudra passer par là après, genre. De mémoire. Tac. Mais là, on va arriver dans les moments assez bordéliques, hein, je vais pas vous mentir. Dans les moments plutôt... vraiment, c'est le bordel. Hop. Ah, y'a pas mes Pokémon qui peut prendre vol, là, je sais pas, Shan, les chats sortent toujours sur leurs pattes, il peut pas, genre, battre des pattes, entre guillemets, et voler, j'en sais rien. Pitié, ce serait sympa. Ce serait sympa. Hop. Tac, on peut passer par là. Et du coup, en fait, il fallait continuer en haut, Fallait aller en haut. Hop. Bon, il y a des gens, normalement, il n'y a pas de dresseur ici. C'est juste des gens... qui sont là comme ça. Hop. Tac, on récupère l'objet. Mystic Water, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merde, j'aurais dû mettre oui. Protéines, pourquoi pas. Hop. D'ailleurs, normalement, il y a un 4ème Pokémon légendaire qu'on va croiser par ici. C'est censé être Terrakium. Mais à voir du coup par quoi ils l'ont remplacé. Enfin, par qui ils l'ont remplacé. Ça ressemble à une Ultra Chimère, mais laquelle, je sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Hop, tout ce que je sais, c'est qu'on va aller là-bas. Merde. Et je vous connais, vous. Hey, do you want to battle me? Attends, il veut genre... Ouais, il faut que je... Attends, donc là, je suis en train d'affronter le professeur, genre. Alors, je connais la deuxième, en gros, pour l'histoire, parce que lui, du coup, bah, c'est toujours le professeur qu'on a vu au début, quoi. En gros, pour l'histoire, et pourquoi il est avec cette meuf-là précisément, parce qu'il est en couple avec cette meuf. Et en gros, il y a un gif en plus connu, où en gros, t'as lui dans l'animé,
qui ouvre une Pokéball et dedans il y a une bague qui demande en mode... qui demande, ouais, est-ce que je peux te capturer, tout machin. Enfin, genre en mode, un truc, est-ce que tu peux devenir mon Pokémon, enfin, mon épouse, quoi, en gros, dans ce sens-là, tu vois. Donc c'est plutôt sympa. Mais pourquoi je dois affronter mon professeur? Genre, normalement, on n'est pas censé pour les affronter. Enfin, c'est pas trop dans le délire, quoi. Ah. Ça va faire super mal. Ok, ça va. On fait médition si tu veux. Hop. Alors, mon Affinite est rapide, mais je sais pas à quel point il est rapide pour le coup. Mais bon, en vrai, hop. En vrai, autant le fumer. Hein. Très sincèrement, autant le fumer. Hop. Et du coup, Armando est plus rapide, ok. Parce qu'il n'y a pas eu le message affiché disant, ouais, mon Affinite paresse, un truc du genre. Ouais. Ah, j'avoue que le séisme, ouais. Là, le double séisme, il a fait mal, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Pour le coup, il a fait très très mal. Alors, on va être intelligent. Tac. Après, c'est vrai que la plupart de mes Pokémon sont faibles au type sol aussi. Bah, en même temps, j'ai 2 types feu, 2 types acier. Enfin, 2 types feu et un type acier et un qui est feu acier, du coup. Un type eau électrique, bon. Effectivement, le sol, il va me faire mal, quoi. Alors, tac. Est-ce qu'il a pas Isogresse en vrai? Genre, j'avoue, je fais ça comme ça, mais est-ce qu'il a pas Isogresse par hasard? Il a grave l'air de l'avoir pour le coup. Il a vraiment grave l'air de l'avoir. Bon, en vrai, en fonction de combien de temps dure ce combat, peut-être qu'après ce combat, ça va s'arrêter là. Hein. Ça va s'arrêter là. Ah, il fait repos. Oh. Il fait repos. J'aime bien le fait que les animations soient ralenties quand les Pokémon dorment. Parce que ça fait vraiment, comment dire, ça fait vraiment genre... il se repose quoi, genre il est vraiment ralenti, genre il dort quoi. Hop. Hop. Tac. Bon, en vrai j'aurais peut-être dû essayer de me débarrasser du Ronflex en premier. Mais j'étais en mode non, mais ça va, Ronflex c'est pas assez dangereux. Bon. Comment dire? Comment dire? Incineroar. Voilà, c'est une de ouf. Hop. Piège de rock dans ta gueule. Bon, j'avoue qu'Incineroar c'est un peu un Pokémon qui m'emmerde là. J'avoue que on rigole pas de ouf là. Ouais, non, bah je change pas. Ça m'étonnerait que je le tue. Mais si je lui fais quand même des dégâts. Oh, il a une baie en plus. Ouais, il m'emmerde. Eh, il m'emmerde. Petite apeurement, non? Quoi? Pourquoi sur Bon, après tu me diras, en vrai, je peux comprendre, Faucon peut lui poser potentiellement plus de problèmes que Mélanie. Ça, je peux éventuellement entendre. Mais bon, c'est vrai que c'est surprenant parce que quand tu dis une attaque feu, bon, Mélanie elle prend quand même x4 au feu. Je te dis voilà quoi, quand même. Hop. Tac. Bon, ça c'est fait. Bon, en vrai, j'ai 28 minutes donc je fasse le retour au centre Pokémon. Sauf s'il me soigne qui est gentil. Ok, ils disent rien, carrément. Combinaison de Shatterhead. Lui, un Pokémon, sur la version du Become Even Stronger. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, finalement. Bon, allons soigner tout ce beau monde, puis après, arrêtons-nous là tranquillement. Ça aurait été déjà un bon petit épisode. On se sera déjà bien battu. Hop. Tac, tac, tac. J'ai peut-être fait un tour pour rien, c'est possible. Hop. Et hop là. Le mec des médailles, il a toujours un... C'est vraiment bientôt le champ des toilettes. T'as super bien pissé, mec. Vas-y, tiens une médaille. Laisse-moi tranquille, putain. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement de ouf.
Hop. Tac, bon. Ok. Bon bah on va retourner en bas des escaliers, on va se laisser là tranquillement. On va se laisser là, c'était une bonne... Il dit quoi lui? Parce qu'il est en plein milieu de la route, mais il dit quoi? You can find... Ah ouais, en gros, si on lui parle, c'est si jamais on trouvait pas où était la championne d'arène. Hop. Vous savez quoi? On va se laisser là. Parfait. C'est un très bon plan. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 33e. Oh putain, mon cerveau il a pété un câble. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 33e épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 34e épisode. Salut!